طيب on commence إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence, alhamdulillah, aujourd'hui le cours numéro 88 dans Tafsir al-Baqarah de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est arrivé dans Surat al-Baqarah au verset 186, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, قال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. Ce qui signifie en français, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie, ou de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils croient en moi afin qu'ils soient bien guidés. Donc ça c'est le verset dont on va parler aujourd'hui. Cheikh Al-Fawzan il dit Alhamdulillah Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu wa tamassaka bi sunnatihi ila yawmiddin amma ba'd. جاءت هذه الآية في وسط آيات الصيام مما يدل على أن الدعاء من الصائم مظنة الإجابة وأن الصائم ينبغي له أن يكثر من الدعاء فقوله سبحانه وإذا سألك عبادي عني جاء في سبب نزول الآية أن نفرا من الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه فأنزل الله هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. Donc le cheikh il explique, après avoir dit que la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et que paix et salut et bénédiction sur son serviteur et son messager, notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui ont suivi sa guidance et qui se sont accrochés à sa sunna jusqu'au jour de la rétribution. Ensuite, il dit que ce verset a été mentionné parmi les versets qui parlent du jeûne, ce qui indique que pour le jeûneur, lorsqu'il jeûne et qu'il fait des invocations, c'est un moment dans lequel on espère qu'il sera encore plus exaucé que d'habitude. La personne qui est en train de faire des doigts lorsqu'elle jeûne, elle risque encore plus d'être exaucée que lorsqu'elle ne jeûne pas. Et donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, et il a été rapporté au sujet de la raison de la révélation de ce verset-là, qu'un groupe d'entre les sahaba sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui ont demandé, ô messager d'Allah, est-ce que notre Seigneur est proche, donc on doit lui parler à voix basse, ou est-ce qu'il est loin, alors on doit l'appeler à haute voix? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à cette question par le verset dans lequel il dit, et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche. Je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque.
Et ça, c'est rapporté par l'imam Ahmad, hein, c'est rapporté par Abdullah, le fils de l'imam Ahmad, dans As-Sunnah, et par Abu Shaykh dans son livre Al-Azamah, et par Ibn Abi Hatim dans son tafsir, et par Ibn Tahir dans Atraf al-Gharaib wal-Afrad. Et donc il dit ensuite الدعاء هو أعظم أنواع العبادة كما في الحديث الدعاء هو العبادة وقد سماه الله دينا سماه عبادة وقال تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين أي مخلصين له الدعاء بأن لا تدعوا غير الله وقال سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى الدعاء عبادة لأنه لما قال ادعوني قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي فدل على أن الدعاء عبادة بل هو أعظم أنواع العبادة. Donc le cheikh il dit que l'invocation fait partie des plus grandes formes d'adoration. L'invocation fait partie des plus grandes formes d'adoration. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith ad-du'a'u huwa al-ibada. C'est rapporté par Ahmad et Abu Daoud et At-Tirmidhi et Ibn Majah selon An-Nu'man ibn Bashir. Il dit que l'invocation c'est l'adoration. L'invocation c'est l'adoration. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé din et il l'a appelé ibada, c'est-à-dire l'invocation, il a été mentionné avec l'emploi du terme din et ibada, c'est-à-dire que Allah a remplacé le terme dua par le terme din ou le terme ibada dans certains versets. Et il mentionne le premier exemple dans Surat Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala dit fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Alors invoque Allah en lui vouant une religion pure, c'est-à-dire en purifiant pour lui ton invocation. Mukhlisina lahu ad-din yani mukhlisina lahu ad-du'a, en purifiant pour lui et en faisant en sorte que ton invocation soit exclusivement pour lui et que tu n'invoques personne d'autre que lui. Et il dit également dans Surat Ghafir, le verset 60, Allah subhanahu wa ta'ala dit et ton Seigneur a dit invoquez-moi, je vais vous exaucer. Ceux qui s'enflent d'orgueil vis-à-vis de mon adoration entreront en enfer humiliés. Et donc il dit le cheikh que ici Allah subhanahu wa ta'ala il a appelé le dua, il l'a appelé ibada. Parce qu'au début du verset Allah dit ud'uni, invoquez-moi, et dans la suite du verset il dit innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Donc au début il dit ud'uni, puis après il se réfère à cette adoration il se réfère à cette invocation par le terme dua, yani ibadati. C'est la preuve que l'invocation c'est la preuve que ici l'invocation est appelée ibada. Et c'est ce que le cheikh il mentionne. Il dit donc l'invocation c'est une adoration et c'est même la plus importante, une des plus grandes formes d'adoration qui soit. Après il dit وَالدُّعَاءُ عَلَى قِسْمَيْنِ القسم الأول دعاء عبادة دعاء العبادة وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى والقسم الثاني دعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى وكلا النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة تضمنتهما سورة الفاتحة تضمنتهما سورة الفاتحة فأولها دعاء عبادة لأنه ثناء على الله سبحانه وتعالى يعني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هذا كله ثناء على الله فهو دعاء عبادة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
هذا دعاء مسألة أي طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. ولذلك صارت سورة الفاتحة هي أعظم سورة في كتاب الله، وهي أم القرآن، وهي السبع المثاني، لأنها تضمنت نوعي الدعاء. Donc le cheikh il dit que le dua il se divise en deux catégories. La première catégorie de dua ou d'invocation, c'est dua al-ibada, l'invocation qui est l'adoration, l'invocation d'adoration. Et dans cette catégorie d'invocation, tu fais l'éloge d'Allah, tu exaltes Allah, tu glorifies Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première catégorie de dua, dua al-ibada, le dua, l'invocation d'adoration. La deuxième catégorie de dua, c'est dua ou mas'ala, c'est-à-dire l'invocation de la demande. Lorsque tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu lui demandes quelque chose parmi les choses dont tu as besoin, donc ça c'est la deuxième catégorie de dua. Et ces deux catégories sont présentes dans Surat al-Fatiha. Ces deux catégories d'invocation se présentent dans Surat al-Fatiha, puisque elle est divisée en deux. Surat al-Fatiha est divisée en deux parties. La première partie, c'est la partie dans laquelle on fait l'éloge d'Allah, puis la deuxième partie, on demande à Allah la guidance. Donc il donne l'exemple, il dit, le cheikh, les versets, du verset 1 jusqu'au verset 5, jusqu'au verset 4, jusqu'au verset 4 ou 5, oui, c'est le verset 5 ici, on fait l'éloge d'Allah. Il dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, toute la louange appartient que à Allah, le Seigneur des mondes. Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tu fais son éloge en mentionnant la louange d'Allah, le fait qu'il est le maître des mondes, le fait qu'il est le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Tu fais son éloge en mentionnant qu'il est le maître du jour de la rétribution, et tu dis Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est à toi seul que nous demandons l'aide. Et tout ça c'est des éloges qu'on fait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième partie de Surat al-Fatiha, c'est la demande. On dit Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin. Et après on décrit ce chemin-là. Donc la deuxième partie, c'est la demande. On demande à Allah de nous guider au droit chemin, le chemin de ceux qui ont reçu la grâce d'Allah, et non pas le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, ni de ceux qui se sont égarés. Et donc ça c'est une demande qu'on fait en demandant la guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala vers le droit chemin. Et c'est pour cette raison que Surat al-Fatiha, c'est la plus grande surah qui est dans le livre d'Allah. La plus grande surah, la plus importante dans le Coran, c'est al-Fatiha. Et on l'appelle, parmi les noms de Surat al-Fatiha, il y a Ummul Qur'an, on l'appelle Ummul Kitab, ou Ummul Qur'an, c'est-à-dire la source ou la base du livre, la mère du livre. Wa as-sab'ul mathani, wa alaykum salam wa rahmatullah, as-sab'ul mathani, c'est-à-dire les 7 versets qui se répètent constamment, parce qu'elles contiennent deux catégories, donc parce qu'elles contiennent ces deux formes d'invocation présentes dans cette sourate. Le cheikh il dit ensuite وفي هذه الآية إذا سألك عبادي عني يقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قريب من عباده مع أنه فوق سماواته مستو على عرشه وهو قريب من خلقه
سبحانه وتعالى فهو مع علوه هو قريب من خلقه لا يخفون عليه. Donc le cheikh il dit que dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis prêt, je suis proche de mon serviteur, malgré que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus des 7 cieux, au-dessus de son trône, élevé au-dessus de son trône, mais malgré ça il est proche de sa créature. Et donc on dit il est près dans son élévation, il est près de ses créatures. Il n'y a rien qui lui échappe, malgré qu'il est au-dessus de ses créatures. Il est près d'eux par sa science, par son ouïe, par sa vue. Il n'y a rien qui lui échappe. Et donc il les entend, il les voit, et il sait ce qu'ils font et ce qu'ils font, ce qu'ils disent et tout ce qu'ils ont besoin, et ainsi de suite. Il dit فهو الظاهر والباطن. الظاهر كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فهو علي في دنوه وقريب في علوه سبحانه وتعالى. Donc Allah subhanahu wa ta'ala c'est al-zahir, c'est l'apparent, celui qui est au-dessus de tout. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit tu es al-zahir, tu es l'apparent, il n'y a rien qui est au-dessus de toi. Et tu es al-batin, le caché, parce qu'il n'y a rien qui est plus proche de toi. Il n'y a rien de plus près que toi. Donc il est élevé dans sa proximité et il est proche dans son élévation. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il est au-dessus de sa création, élevé au-dessus de sa création, mais en même temps il est proche d'eux. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran, dans le verset dans Surat Qaf il dit وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, il est plus proche d'eux que leur veine jugulaire, cette veine qui est dans le cou. Allah subhanahu wa ta'ala وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ, il est plus proche de lui que vous, il est plus proche de vous que وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, il est plus proche de lui que vous, c'est-à-dire la personne qui est en train qui est devant lorsque quelqu'un meurt et qu'il y a des gens autour de lui. Allah subhanahu wa ta'ala il dit je suis plus proche de lui que vous, malgré que vous êtes autour de lui, mais vous réalisez pas. Donc il est proche de sa création par sa science, par son ouïe, par sa vue, par son ouïe, par sa vue, par sa science, malgré qu'il est au-dessus de ses créatures, au-dessus de son trône. Donc le cheikh il dit il n'y a rien qui lui échappe, il n'y a rien qui lui échappe, et il dit فإني قريب, Allah subhanahu wa ta'ala dit فإني قريب. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ناسا يرفعون أصواتهم بالدعاء قال لهم صلى الله عليه وسلم أيها الناس أربعوا على أنفسكم فإنكم ما تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فهذا معنى قوله فإني قريب. Donc le cheikh il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit je suis prêt, certes je suis proche de vous. Lorsque mon serviteur te demande à mon sujet, je suis proche.
Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à un moment donné, il a entendu certains parmi les sahaba qui faisaient des doigts, il faisait à voix haute, très fort, il levait la voix pour faire le doigt. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit: oh vous les gens, élevez pas votre voix comme ça dans le doigt. Vous êtes pas en train d'invoquer quelqu'un qui est sourd, ni quelqu'un qui est absent, mais vous invoquez celui qui est audient et voyant. Celui que vous invoquez est plus proche de l'un d'entre vous que le cou de sa monture, le cou de son cheval. Donc il dit: vous n'avez pas besoin de crier quand vous faites des du'as, Allah il vous entend, il est plus proche de vous que le cou de votre chameau, si vous êtes sur un chameau ou sur un cheval ou sur un âne, il est plus proche de vous que cette monture-là. Donc comment vous pouvez avoir besoin de crier pour vous adresser à lui? Il vous entend, pas besoin de crier. Et donc, ça c'est la signification lorsqu'il a dit فَإِنِّي قَرِيبٌ. ثم قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا وعد من الله كما قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا وعد من الله، فمن دعا الله مخلصا الدعاء لله فإن الله يستجيب له ما لم يكن هناك مانع من قبول الدعاء. Donc le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala il dit ensuite: je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque et je l'exauce. Je vais répondre à son invocation lorsqu'il me demande. Et ça c'est une promesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il dit dans le verset 60 dans Surat Ghafir, il dit: et votre Seigneur dit, votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vais vous répondre, je vais vous exaucer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça c'est une promesse d'Allah. Si tu invoques Allah, Allah il va te répondre. À condition que tu respectes les conditions de l'invocation et que tu t'écartes des choses qui vont faire en sorte que tu ne puisses pas être exaucé. Tu t'écartes des choses qui empêchent d'être exaucé. Et c'est ça ici que le cheikh il explique. Parce qu'il dit: ton invocation doit être faite avec ikhlas, elle doit être faite avec sincérité, c'est-à-dire tu fais ton invocation pour Allah seul et tu n'invoques que Allah. C'est pas comme ceux qui aujourd'hui ils invoquent des idoles ou ils invoquent des prophètes, ils prient à Jésus, ils prient à des prophètes, ils prient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou ils prient à des anges, ils demandent à Jibril, ou ils demandent à d'autres anges, ou bien ils prient même à des djinns. Il y en a qui prient à des djinns, Allah al-Musta'an. Ils citent des noms de djinns, ils leur demandent en dehors d'Allah. Ils prient à des saints, à des awliya, ou à des tombes, à des tombeaux. Tout ça c'est des exemples de shirk avec Allah, de shirk majeur. Et il y en a d'autres qui font des bid'a dans le dua, ils invoquent Allah en demandant par le statut d'un prophète ou par la personne du prophète. Ils disent: oh Allah, je te demande par ton prophète, ou des choses de ce genre. Ça fait partie des innovations dans le dua, et c'est des formes de dua innovées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais enseigné aux gens d'invoquer Allah en demandant par sa personne, ou d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en demandant par son statut ou son niveau ou son degré. Plutôt, il a ordonné aux gens d'invoquer Allah directement et d'invoquer Allah seul. Et également, c'est quelque chose qui amène les gens au shirk aussi. Le fait de demander à Allah par son prophète, ça fait que peut-être que les gens vont confondre. Avec le temps, ils commencent à invoquer le prophète au lieu d'invoquer Allah. Dernièrement, il y a un imam en France, là, il commence à égarer les gens.
hein, il se cachait auparavant, il essayait de faire penser aux gens qu'il était sur la sunna. Il essayait de faire penser, faire croire aux gens qu'il était sur la sunna, alors qu'en réalité, il est sur la voie des khawarij, des takfiriyin. Hein, et il défend les khawarij et les takfiriyin, puis après il se dit salafi, il dit qu'il suit Cheikh Ibn Uthaymin. Alors on a vu que c'est un menteur, hein, c'est un imposteur. Et maintenant il commence à sortir des paroles encore plus graves, hein. Il commence à dire aux gens que le shirk c'est pas shirk, et que d'invoquer Allah ou d'invoquer autre que Allah c'est la même chose. A'udhu billah. Il commence à dire maintenant, il dit ô Muhammad, il demande au prophète de se rapprocher, de le rapprocher d'Allah, ou des trucs de ce genre. Tout ça c'est des exemples de shirk, hein? Et il commence à expliquer que c'est pas interdit, qu'il essaie de faire croire aux gens que c'est des divergences entre les ulama, comme les divergences dans le fiqh, hein? Allah al-Musta'an. Et ça c'est pas des divergences dans le fiqh, c'est des divergences dans les fondements de la religion, dans l'usul, l'aqida, et l'ikhtilaf fi l'aqida ou fi l'usul ad-din, yani la yajouz, c'est pas permis de diverger dans les fondements de la religion, dans les principes de base de l'islam et de la sunna et de la méthodologie des salafs. C'est interdit de diverger dans ces choses-là. C'est pas des questions d'ijtihad dans le fiqh, des questions sur lesquelles on peut avoir des différences d'opinion entre les ulama. Ça c'est des questions qui ont rapport avec des divergences sur des sujets qui sont ouverts. Disons qu'il y a plus de divergences sur ces questions-là parce que c'est des textes qui sont portés à laisser de la place à des différentes compréhensions ou à différentes interprétations. Tandis que les questions qui ont rapport avec des questions qui sont basées sur l'ijma', le consensus des salafs, ou bien des questions sur lesquelles il y a des textes qui sont clairs et explicites, tu peux pas venir toi tu diverges avec ça, avec ces preuves-là. Ou bien des questions dans lesquelles les imams des salafs sont tous d'accord, toi tu viens, tu veux diverger là-dedans, ça c'est pas permis. En tout cas, pour revenir à ce que le cheikh il explique ici, il dit فإن الله يستجيب له ما لم يكن هناك مانع من قبول الدعاء. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala va exaucer cette personne qui fait des invocations uniquement pour Allah et exclusivement à Allah, à condition qu'il n'a pas fait quelque chose qui empêche que son dua soit exaucé. Et après il explique c'est quoi les choses qui empêchent que le dua soit exaucé. Il dit هناك موانع تمنع من قبول الدعاء منها أكل الحرام الذي يأكل الحرام ويتغذى بالحرام لا يستجاب له كما في الحديث ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له الذي يأكل الحرام ويتغذى به لا يستجاب له دعاء. وكذلك جاء أن المنكر إذا ظهر في الناس ولم ينكروه لا يستجاب لهم دعاء. فإذا لم ينكروا المنكر في مجتمعهم هذا من موانع قبول الدعاء. Donc le cheikh il dit que parmi les choses qui empêchent d'être exaucé dans notre dua et qui empêchent que notre dua soit accepté, il y a le fait de consommer des biens ou des choses haram, de manger de la nourriture qui est haram, ou de prendre de l'argent qui est haram, ou de se nourrir avec ce qui est haram, ou de boire ce qui est haram, ou de porter des vêtements qui sont haram, et ainsi de suite. La preuve de ça, c'est dans le hadith.
que celui qui se nourrit de ce qui est haram, il n'est pas exaucé dans son invocation. Le hadith qui est rapporté par Abu Huraira selon l'imam Muslim, non plutôt rapporté par Muslim selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit qu'un homme était dans le voyage et il a fait un long voyage et il est tout plein de poussière et ses cheveux sont complètement dépeignés parce qu'il est dans le voyage depuis longtemps, peut-être qu'il voyage depuis des semaines. Il n'a pas le temps de se laver, de se nettoyer parce que il n'y a pas de ça dans les endroits où il est. Il voyage dans le désert ou bien il voyage dans des endroits où il n'y a pas de facilité. Donc il est en difficulté, il est en détresse. Il demande à Allah en levant les mains vers le ciel et il dit Ya Rab, ô mon Seigneur, ô mon Seigneur. Mais il mange du haram, il boit du haram et il porte des vêtements haram. Et tout ce qu'il fait, c'est dans le haram. Alors, comment il pourrait être exaucé, celui-là? Donc, le cheikh, il explique, il dit, celui qui mange le haram et qui se nourrit du haram, il ne va pas être exaucé. Il dit que la même chose aussi lorsque le péché et le mal devient apparent parmi la société et parmi les gens et que personne le condamne, personne dit quelque chose pour condamner ce péché ou ce mal, eh bien c'est ça qui arrive, les gens on va plus être exaucés dans ce cas-là parce que dans la société on condamne pas le mal, on laisse le mal circuler et se produire et personne dit rien. Et ça, c'est parmi les choses qui empêchent que le dua soit exaucé. Donc ça, c'est des choses graves. Et actuellement, les gens, de toute façon, surtout quand tu vis dans les sociétés de kufr, quand tu vis dans les sociétés de kufr, c'est comme si on dirait que c'est devenu la règle de base, que le monde vive dans le haram. Tout le monde autour de nous, on vit dans une société où tout le monde mange le haram, boit le haram, porte le haram, tous les jours. Tu vas dans un magasin, ils vendent le porc, ils vendent n'importe quoi. Tu rentres dans les restaurants, ils vendent du porc. Les gens ils boivent de l'alcool, la bière, ils mangent du porc, ils mangent des animaux qui sont morts, ils mangent des choses qui sont même pas halal, et ils portent des vêtements haram, ils portent des vêtements qui montrent les parties du corps, qui dévoilent les parures, qui dévoilent les charmes des femmes. Les femmes, elles marchent dans la rue presque nues, à moitié nues. Même des femmes qui portent qui disent qu'ils portent le hijab ou le voile. Puis quand tu regardes comment elles s'habillent, en réalité, c'est pas le voile, c'est pas le hijab. Tu vois combien de fois tu vois ça autour de toi. Tu vois des femmes musulmanes, elles ont un foulard sur les cheveux, sur la tête, puis en bas elles portent des leggings. Tu sais pas c'est quoi des leggings? Les leggings là, c'est comme des sortes des trucs collants élastiques. Donc quand la femme elle met ça là, c'est comme si elle est nue en réalité. Si elle marche avec des leggings, c'est comme si elle est nue. La seule différence entre le legging et sa peau, là, c'est la couleur. Parce que c'est collé exactement sur la peau. Legging, ouais. Leg en anglais, ça veut dire les jambes. Donc, c'est comme c'est des jambières. Des bas collants, là. Ouais, c'est comme des bas collants. Même les bas collants sont transparents. Donc ça c'est des femmes musulmanes qui portent des foulards sur leurs cheveux. Tu dis mais pourquoi elle met ça sur ses cheveux
puis en bas, elle met des leggings. C'est contradictoire. Et ça, c'est juste un exemple, parce qu'il y a plein d'autres exemples comme ça. Des femmes avec des jeans, puis des foulards sur les cheveux, mais en bas, elles portent les jeans. Donc, le but du hijab, là, c'est que la femme, elle va couvrir son corps de la tête aux pieds, avec un djilbab, quelque chose qui est ample, qui dévoile aucune des formes de son corps quand elle va dehors, devant les ajanib, devant les hommes qui ne sont pas des maharim, c'est-à-dire des hommes qui ne sont pas des proches à elle, qu'elle n'a pas le droit de marier. Des hommes qui sont en dehors de sa famille, qui sont permis pour elle d'épouser, elle doit, devant ces hommes-là, se couvrir de la tête aux pieds. Elle ne peut pas laisser paraître rien des formes de son corps extérieur. Et, selon l'opinion des ulama qui est la plus correcte, même son visage et ses mains doivent être couverts. Toutefois, il y a certains ulama qui ont dit qu'il est permis pour la femme de montrer son visage et ses mains. Mais en dehors de ça, c'est pas correct que la femme, elle porte des vêtements qui ne couvrent pas son corps. Et les ulama ont dit aussi, les vêtements qu'elle porte à la maison devant ses proches, elle n'a pas le droit de sortir dehors avec, devant les gens. Parce que ces vêtements-là sont une parure. Elle doit couvrir ses vêtements par un djilbab quand elle va dehors. Parce que c'est les vêtements que la femme elle porte à la maison, même s'ils sont longs et amples, c'est des vêtements qui sont portés comme parure, non pas pour couvrir les parures. Donc elle doit mettre par-dessus ces vêtements-là un djilbab pour cacher ces parures-là, pour cacher ces vêtements-là. Maintenant il y a des femmes, non. Quand elles sortent dehors, elles gardent les mêmes vêtements qu'elles portent chez elles à l'intérieur de la maison, devant son père, devant son frère, devant sa sœur, devant son mari. Elle met les mêmes vêtements à l'extérieur, sauf qu'elle met un petit foulard sur ses cheveux. Ça c'est pas correct. Ça. Ou bien il y en a qui portent des vêtements qui sont des vêtements volés. Ils volent des vêtements, puis ils portent ça. Des choses comme ça, donc ça aussi c'est haram. Donc le cheikh il dit وَكَذَلِكَ لَا يَدْعُو بِإِثْمٍ أَوْ قَطِعَةَ رَحِمٍ. Une des conditions aussi dans l'invocation et dans le dua, c'est que tu ne dois pas invoquer Allah en lui demandant un péché. Tu n'as pas le droit de demander à Allah quelque chose qui est péché, quelque chose qui est haram. Hein? Donc il y en a des fois des gens, Allah musta'an, yani, ils demandent à Allah des choses haram. Hein? Ils demandent à Allah des choses haram. Puis, il y en a qui remercient Allah pour des choses haram aussi. Quand ils réussissent dans quelque chose qui est haram, ils disent Alhamdulillah. Comment tu peux remercier Allah d'avoir réussi quelque chose qui est haram? Hein? Une fois, je me rappelle, j'avais vu, il y avait une publicité comme ça, ils montraient dans les pays arabes, ils ont dit, nous, dans les pays arabes, on a fait comme les pays occidentaux, on a fait des émissions, c'est comme des trucs de Star Academy, là. Il y a des gens qui viennent, ils font un concours pour savoir c'est qui va chanter mieux. Ben, ils ont fait la même chose dans les pays arabes, ils ont fait une émission comme ça. Puis il y en avait une femme qui avait gagné, je ne sais pas si c'était une Irakienne ou je ne sais pas quoi, elle a pris son drapeau, hein, un grand drapeau, puis elle s'est mis ça sur elle, puis elle a fait sujoud shukr, pour dire, je remercie Allah que j'ai gagné le concours de chansons. Et déjà ça c'est haram, de faire de la chanson et puis de faire de la musique, et toi en plus t'es mutabarrija, tu te voiles pas, et puis en plus tu fais sujoud shukr, pour demander à Allah remerciement. Ça fait pas de sens. Même les vedettes, les acteurs, les chanteurs, tous ces gens-là, même dans les trucs américains là, et français, j'aimerais remercier Dieu. I would like to thank God. À chaque fois qu'ils reçoivent un trophée, première chose qu'ils disent, je veux remercier Dieu. Ben, comment tu vas remercier Dieu pour quelque chose qui est haram? Hein? Tu dois demander pardon. Première chose que tu devrais faire, il dit, j'aimerais demander pardon à Dieu d'avoir fait ce péché-là pour avoir ce trophée.
J'en veux pas. Hmm. 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 Ouais, ben, c'est des choses comme ça. Des fois, les gens, des choses futiles, ils en font une grosse affaire, et puis, Allah al-Musta'an. Donc, ça, c'est des exemples de demander à Allah un péché, ou de demander à Allah pour couper les liens de parenté. Ça aussi, c'est haram. Comme si, par exemple, tu vas invoquer Allah contre tes enfants, ou invoquer Allah contre tes parents, ou invoquer Allah contre tes frères, ou tes sœurs, ou tes proches, pour couper les liens de parenté. Ça, c'est pas permis. Et le cheikh, il dit, وكذلك لا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. Et il dit, وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والاعتداء في الدعاء أن يدعو على إنسان بغير حق، وهذا اعتداء، ولا يستجيب الله لهم، أو يدعو بإثم، يدعو بأن الله يمكنه من المعاصي والمحرمات، هذا يدعو بالإثم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، وكان الإنسان عجولا، فإذا دعا بالإثم فإنه لا يستجاب له. أو قطيعة رحم، دعا على رحمه قريبه، هذا قطيعة رحم. المشروع أنك تدعو لرحمك بالمغفرة والرحمة والرزق والخير، أما أنك تدعو عليه فهذه قطيعة رحم فلا يستجاب لك، وهذا من موانع الدعاء. Donc le cheikh il explique, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-A'raf, le verset 55. Il cite ce verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et en recueillement et avec discrétion. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah n'aime pas les transgresseurs. Allah n'aime pas les transgresseurs. Ça dit, tu ne dois pas transgresser dans ton dua. Tu ne dois pas transgresser dans le dua. Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il dit, de transgresser dans le dua, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un, il invoque contre un autre injustement. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Quelqu'un, il invoque contre une autre personne injustement. Alors il ne sera pas exaucé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il invoque Allah pour un péché. C'est-à-dire il demande à Allah qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui fait partie des péchés, ou de lui faciliter le haram. Ça c'est pas permis. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh il cite le verset 11 dans Surat Al-Isra, dans lequel il dit, on va lire la traduction, il dit, l'homme appelle le mal comme il appelle le bien, car l'homme est très hâtif. Donc l'être humain, comme il invoque le bien, aussi il invoque le mal. Il demande le mal. Et l'homme est certes hâtif, il est pressé. Il dit, et donc lorsque il invoque pour le mal et pour le péché, wa alaykum salam wa rahmatullah, lorsqu'il invoque pour le péché, il ne sera pas exaucé. Ou bien lorsqu'il invoque pour couper les liens de parenté, c'est-à-dire il prie, il fait des du'as contre un de ses proches, contre son proche dans sa famille. Il dit que qu'est-ce qui est légiféré, c'est que tu invoques pour que Allah fasse miséricorde à ton proche, pour qu'il lui pardonne, pour lui faire miséricorde, pour lui donner la subsistance, pour le bien, pas pour lui faire du mal
ou pour lui faire du tort. Donc si tu invoques contre un proche à toi, c'est comme si tu coupais les liens de parenté avec lui. Et ça c'est haram. Il dit donc tu ne seras pas exaucé dans ce genre de choses. Ça fait partie des choses qui empêchent que quelqu'un soit exaucé. Des fois il y a des parents, des fois ils font des doigts contre leurs enfants. Je connais une fois, il y a un frère, quand il a commencé à pratiquer la religion, et à suivre l'exemple de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il a commencé à faire, laisser pousser sa barbe, commencé à suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien son père a commencé à l'insulter, à le maudire et à faire des doigts contre lui. Même il disait, j'espère que tu vas te faire frapper par une voiture. Et il faisait des doigts comme ça contre son fils. Donc, et le pire, c'est quelqu'un qui fait la salate. Et il était contre son fils, parce que son fils était pas dans la même voie que lui. Son fils est sur la sunna, sur la salafiyya, et lui il est sur la tariqa tijaniyya, dans des groupes de bid'a de soufiyya. Donc il s'est fâché quand son fils a voulu suivre la sunna et qu'il n'a pas voulu être sur la même voie que lui. Donc il a fait des doigts contre lui, Allah musta'an. Ça c'est haram. Il dit وكذلك جاء أن من موانع قبول الدعاء أن يدعو الإنسان وقلبه غافل. Ça aussi c'est grave. يدعو بلسانه ولكن قلبه غافل وهذا لا يستجاب له. لا يستجاب الدعاء من قلب غافل لاهن كما في الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة. المفروض أن يدعو بحضور قلب. Donc le cheikh il dit de même que Allah il n'exauce pas le dua d'une personne dont le cœur est insouciant et indifférent. Son cœur, il invoque avec sa langue, mais son cœur est insouciant et indifférent. Il dit que Allah ne va pas exaucer ce dua. Allah ne va pas exaucer le dua d'un cœur qui est insouciant et indifférent. Et il dit, on doit invoquer avec la présence de cœur. Avec la présence de cœur. Il dit le cheikh ensuite, وكذلك من موانع الدعاء أن لا يجزم بالإجابة. يدعو وهو شاك. يمكن يحصل ويمكن ما يحصل لا. يدعو وهو موقن بالإجابة. أن لا يجزم بالإجابة. لا بد أن يجزم بالإجابة عندما يدعو. يدعو وهو موقن بالإجابة. قال صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لا يدعو الإنسان وهو شاك من قبول الدعاء بل يوقن بالإجابة من الله سبحانه وتعالى. Il dit également parmi les choses qui font que quelqu'un risque de ne pas être exaucé, s'il le fait, c'est qu'il invoque Allah, mais il n'est pas convaincu, il n'est pas déterminé à être exaucé. Non, je le sais, mais même s'il n'est pas sûr de lui-même, il doit être certain que quand il va invoquer Allah, Allah va l'exaucer. Oui, mais ça c'est pas... Tout le monde a des lacunes, mais quand tu demandes à Allah, tu dois faire confiance en Allah. Tu dois avoir confiance que Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'exaucer et qu'il va te donner ce que tu veux. Malgré tes défauts, malgré tes manquements, malgré tes péchés, malgré tes... Parce que sinon, tu demandes à Allah avec le doute, pas le doute en le fait que Allah est capable de t'exaucer ou non, parce que ça, tu le sais que Allah il est capable de te répondre et de t'exaucer. Mais le doute
dans le fait que est-ce qu'il va m'exaucer ou il va pas m'exaucer. Donc ça veut dire que quand tu fais ton dua, tu dois être certain que Allah il va te donner ce que tu lui demandes. Et quand tu es certain que quand tu l'invoques avec cette conviction, c'est là que Allah il va t'exaucer. Mais si tu demandes à Allah en disant bon, je demande à Allah mais peut-être qu'il va m'exaucer, peut-être qu'il va pas m'exaucer. Je pense que probablement il va pas m'exaucer, mais je demande quand même. Ça veut dire que t'es pas vraiment déterminé dans qu'est-ce que tu demandes à Allah. C'est comme si tu le veux pas vraiment. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans le hadith, quand tu invoques Allah, dis pas oh Allah, donne-moi cette chose-là si tu veux. Parce que tu peux pas imposer à Allah de toute façon. Donc là taqul Allahumma atini in shi'ta, Allahumma ighfir li in shi'ta, Allahumma irhamni in shi'ta. Là, tu dois demander avec détermination et certitude. Et sache que tu ne peux pas imposer rien à Allah. Mais quand tu demandes avec le verbe impératif, c'est pas pour imposer à Allah, c'est parce que tu es déterminé. C'est pour ça que tu utilises l'impératif dans l'invocation. Donc le cheikh il dit que tu dois demander avec détermination, tu ne dois pas avoir un doute dans ce que tu demandes. Tu dois être certain que ça va se produire, qu'il va t'exaucer, il va te donner ce que tu veux. Tu ne vas pas dire oh mais je suis pas certain, peut-être ça va arriver, peut-être ça va pas arriver, peut-être qu'il va me le donner, peut-être qu'il va pas me le donner. Tu dois invoquer Allah en étant certain que tu vas être exaucé. Et c'est rapporté par l'imam Ahmad et At-Tirmidhi. Ahmad il le rapporte selon Abdullah ibn Amr et At-Tirmidhi selon Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit invoquez Allah alors que vous êtes certain d'être exaucé et que Allah va vous répondre. Donc l'homme ne doit pas invoquer Allah alors qu'il est dans le doute que son dua soit accepté. Au contraire, il doit être déterminé et certain que Allah va lui répondre. Il dit وَهُنَا يَقُولُ جَلَّ وَعَلَا أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. الاستجابة لله بفعل أوامره وترك نواهيه، وهذا في مقابل هذا. أنت إذا استجبت لله استجاب الله لك. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فإذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب لله بطاعته سبحانه وترك معاصيه حتى يستجيب الله لك. Donc le cheikh il dit ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset أجيب دعوة الداعي إذا دعان. C'est-à-dire, je réponds à l'invocation de celui qui me demande, qui m'implore, qui m'invoque. Celui qui fait un dua, je vais répondre à celui qui me demande. Alors, répondez à mon appel. Et le cheikh il dit, c'est quoi répondre à l'appel d'Allah? C'est de mettre en application ses commandements et d'abandonner ce qu'il t'a interdit de faire. Et il dit que ça, c'est dans le sens que quand tu réponds à l'appel d'Allah en faisant ce qu'il t'ordonne, en t'éloignant de ce qu'il t'a interdit, eh bien lui, il va aussi t'exaucer, il va aussi te répondre. Quand tu lui réponds, tu réponds à Allah en faisant ça, en faisant ce qu'il t'ordonne et t'écartant de ce qu'il t'interdit, lui, il va te répondre en exaucant tes invocations. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 24 dans Surat Al-Anfal, il dit « Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui va vous donner la vie, ce qui va vous donner la vraie vie, c'est-à-dire à la foi. Répondez à Allah et à son messager lorsqu'il vous appelle à ce qui va vous donner la vraie vie, c'est-à-dire la foi. » Et il dit ici, si tu veux donc que Allah te réponde et t'exauce, alors toi réponds à Allah en obéissant à Allah et en délaissant sa désobéissance pour que tu puisses être exaucé par Allah.
فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Et puis on continuera demain, bi'idhnillah, la suite de ce verset, incha'Allah, pour comprendre encore mieux la signification. C'est vraiment un verset très très important. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.